Madame Kolinka, née Ginette Cherkassky, est née en 1925 au 22 rue du Temple à Paris. Elle y a vécu jusqu'à ses 8-10 ans. Vers ses 10-12 ans, elle a déménagé à Aubervilliers. Son père Léon, qui est né en France, à Paris, était fabricant d'imperméables. Il a toujours travaillé pour les autres jusqu'à ce qu'il décide de devenir son propre chef. Il a trouvé un local commercial et une habitation à Paris dans le 11e, où il a déménagé avec sa famille, constituée de sa femme et ses 7 enfants. Ils ont eu 6 filles, Léa, Suzanne, Sophie, Lucienne, Jacqueline et Ginette la cadette. Ils ont aussi eu un fils, Gilbert, le dernier enfant de la famille. La mère de Ginette, Berthe, était roumaine et a eu la nationalité française après son mariage. En 1940, Madame Kolinka et sa famille doivent déménager car les nazis occupent le nord de la France. En octobre 40, tous les juifs habitant la capitale sont recensés. Les lois antisémites s'accumulent, comme l'obligation de monter dans le dernier wagon des trains pour ne pas être mélangé aux non-juifs, l'interdiction d'entrer dans les jardins publics, la confiscation de postes radio, l'interdiction de sortir entre 20h et 6h. Fin mai 1942, une nouvelle mesure est décrétée par les Allemands. Le port d'une étoile jaune est désormais obligatoire en zone occupée. Les juifs sont également interdits dans les lieux publics, parcs, cinémas ou encore moyens de transport public comme le train ou le bus. Puis en juillet 1942, les Cherkassky fuient Paris pour se réfugier en zone libre à Avignon. Ils se procurent de faux papiers avec de nouvelles identités et franchissent la ligne de démarcation. Et le 15 mars 1944, Ginette, Léon, Gilbert et Georges sont arrêtés à leur domicile. Le 13 mars 1944, Ginette Kolinka et sa famille se font arrêter par la Gestapo à leur domicile se situant à Avignon. Ginette Kolinka pense que leur arrestation est due à une dénonciation. Au moment des faits, elle avait 19 ans et elle revenait du marché. Sa famille et elle avaient de faux papiers car ils étaient de confession juive. Ginette était non pratiquante. Pour prouver qu'ils étaient juifs, la Gestapo a ordonné à son père, son frère et son neveu de se dévêtir entièrement afin de vérifier s'ils n'étaient pas circoncis. Ils l'étaient. L'arrestation de Madame Kolinka s'est déroulée en plusieurs étapes. Elle est envoyée pendant 2 jours à la prison d'Avignon, puis emmenée à la prison des Baumettes à Marseille durant 10 ou 15 jours. Et enfin, elle est transférée au camp de Drancy. Le camp de Drancy est un camp d'internement situé en banlieue parisienne. D'après son interview, Madame Kolinka trouve le camp de Drancy comme un endroit libre et agréable car il a une grande superficie. Elle raconte qu'elle n'a aucun mauvais souvenir durant ses 13 jours à Drancy. Le premier jour, Madame Kolinka resta toute la journée avec son père. Ils se sont demandé ce qui allait leur arriver et où ils seraient amenés par la suite. Au bout de 3 jours passés au camp, les nazis lui proposèrent de faire des corvées. Madame Kolinka accepta. Les hommes et les femmes dormaient séparément. Enfin, la veille du départ à Drancy, les nazis préviennent Madame Kolinka de se lever à 6 heures, de prendre ses bagages et de les rejoindre dans la cour. Ils avaient le droit d'emporter avec eux une couverture.
Ginette Kolinka est déportée à Auschwitz-Birkenau en avril 1944 à l'âge de 19 ans. Elle arrive dans ce camp après un long voyage en wagon à bestiaux depuis Drancy. Le camp d'Auschwitz-Birkenau se situe en Pologne. À son arrivée, elle est immédiatement séparée de son père et de son frère qu'elle ne reverra jamais. Les nazis préviennent que le camp se situe à plusieurs kilomètres du quai. Il invite donc les personnes fatiguées et âgées à monter dans des camions. Ginette dit à son frère et à son père de prendre le camion sans se douter qu'il s'agit d'un piège qui les conduira tout droit à la mort. Comme de nombreux déportés, elle est confrontée à la brutalité des SS et à la désorientation totale. Les prisonniers déjà présents lui ordonnent de dire qu'elle a plus de 16 ans pour éviter la chambre à gaz. Rasée, tatouée du matricule 78599, elle est envoyée dans des baraquements où elle découvre l'horreur et les conditions de vie. Le moment le plus difficile et humiliant pour Ginette, c'est lorsqu'elle a été intégralement rasée, nue devant des inconnus. Dans le camp d'Auschwitz-Birkenau, Madame Kolinka subit, comme les autres déportés, des atrocités tout droit sorties de la folie d'Hitler. Madame Kolinka était réveillée à 3h30 du matin pour l'appel quotidien. Les appels se font debout, dehors, quel que soit le temps, il peut durer des heures. Les déportés doivent déposer devant et les personnes mortes pendant la nuit. Une fois l'appel fait, Ginette mangeait puis travaillait jusqu'au soir. Le travail était très dur et très physique. Leur repas était très maigre, ils n'avaient à manger qu'une tisane le matin, le soir de la soupe et une petite tranche de pain, 1/5 du tranche de pain de mie avec un petit morceau de margarine. Cet état de malnutrition, combiné au fait que les nazis lourdement armés les maltraitaient, faisait qu'il était très difficile de survivre. Parfois, les déportés qui travaillaient par exemple à l'épluchage de pommes de terre volaient des pommes de terre. Elles n'appelaient pas ça un vol mais une organisation. Elles étaient contraintes de dormir avec leurs vêtements pour ne pas se les faire voler. Durant toute la durée de sa détention, elle ne s'est quasiment jamais lavée. À la place, on désinfectait parfois leurs vêtements avec un produit contre la caille. Il n'y avait pas d'hygiène dans le camp, les toilettes étaient un muret avec des trous situés au milieu des baraquements. Madame Kolinka ne pouvait y aller que quand les nazis l'autorisaient, l'odeur était insupportable. Quand les déportés étaient malades, ils étaient envoyés au bloc infirmerie, mais ils subissaient des atrocités et avaient peu de chances d'en sortir vivants. Les déportés étaient entassés dans des baraquements en bois. Les lits s'appelaient les chalets. Dormir en bas, c'était risquer de recevoir les urines ou excréments des déportés installés au-dessus. Les baraquements, aussi appelés blocs, étaient contrôlés par les capots. Dans le camp d'Auschwitz-Birkenau, les déportés étaient battus, certains même jusqu'à la mort. Il était quasi impossible de s'enfuir car le camp était entouré de barbelés électrifiés de miradors et il était surveillé en permanence par les nazis. Quand Ginette arrive à Bergen-Belsen le 8 novembre 1944, après plusieurs jours de transport dans des conditions très difficiles, le camp commence à être surpeuplé et la loi du plus fort règne aux côtés du chaos. Ce sont bientôt 8000 femmes, dont Ginette Kolinka, qui s'entassent sous des tentes prévues pour les nouveaux arrivants. Elle dort sur de la paille, à même le sol, celle-ci souvent gorgée d'eau. Elle est détenue dans des conditions chaotiques sans jamais être assignée à un commando de travail tout en subissant la violence des SS. Au début février 1945, elle se porte volontaire pour être transférée. Elle peut enfin partir, transportée dans un convoi long de 3 jours vers un autre camp à 230 km de là. Elle est partie dans un autre enfer, un peu moins hostile, un peu moins inhumain. Elle arrive à Ragun. Le 7 février 1945, Ginette est déportée dans le camp de Buchenwald pour travailler dans l'usine de Ragun.
Avec elle, il y a certaines camarades du convoi 71 qui les a conduits à Auschwitz. Les conditions de vie dans le camp de Ragun sont en apparence meilleures qu'à Auschwitz ou Bergen-Belsen. Début avril 1945, face à l'avancée des troupes américaines qui approchent rapidement par l'ouest, les SS décident d'évacuer le camp. Le camp de Buchenwald a été créé en 1937 dans une zone boisée sur le flanc nord de l'Etterberg, à environ 8 km au nord-ouest de Weimar. En 1937, le camp n'était ouvert qu'aux détenus masculins. Les femmes ont été internées à partir de 1944. L'usine de Ragun a été ouverte en 1942, mais ce n'était que le 12 février 1945 que des déportés de Buchenwald font leur entrée. Les effectifs étaient entre 130 et 210 femmes. Dans cette usine, ils pratiquaient des travaux sur la base aérienne. Face à l'avancée des Alliés, les SS décident d'évacuer le camp de Buchenwald le 12 avril 1945. Les 480 femmes restantes, dont Ginette Kolinka, sont alors transférées vers le camp ghetto de Theresienstadt, situé en République tchèque. Le 4 mai, les SS fuient à l'approche de l'armée rouge. Ginette tombe alors dans le coma, où elle y reste jusqu'au début du mois de juin 1945, avant d'être rapatriée par avion en France. Ginette retourne en France en juin 1945, après avoir été rapatriée par avion. Elle est prise en charge par le centre d'accueil des rapatriés, toujours affaiblie. Elle ne pèse que 26 kg au retour des camps et a la tête rasée à cause des poux. Elle est transférée à Paris, à l'hôtel Lutetia, où sont accueillis les déportés de retour des camps. Après quelques heures, elle décide de retourner à l'appartement familial et retrouve sa mère avec émotion. Elle annonce froidement au reste de la famille que Léon et Gilbert ne reviendront pas et qu'ils ont été gazés dès leur arrivée à Auschwitz. Elle garde le silence pendant plus de 40 ans sur ce qu'elle avait vécu dans les camps. Dans les années 2000, elle prend connaissance d'une association de déportés et elle devient ambassadrice. Ginette diffuse des messages de paix, de tolérance et de prévention. Elle souhaite que ce qu'elle a vécu ne se reproduise plus jamais. Elle se marie avec Albert dans les années 50, puis a un fils nommé Richard Kolinka faisant partie du groupe Téléphone. Son métier est vendeuse de marché avec son mari. Et après avoir gardé le silence pendant des décennies, elle témoigne de son histoire dans son livre Retour à Birkenau. Au début de l'an 2000, Ginette est veuve et prend sa retraite. Elle pousse la porte d'une association d'enfants déportés. Elle deviendra ambassadrice de la mémoire et sillonnera la France partager son histoire aux jeunes générations. Elle participera également à des voyages scolaires et accompagnera des dizaines de classes tout en répondant à leurs questions. Ce n'est que plus tard, à la retraite, qu'elle témoignera, en acceptant en 2003 de remplacer un membre absent de l'amicale qui devait accompagner des élèves lors d'une visite à Auschwitz. Peu à peu, Ginette Kolinka devient une ambassadrice de la mémoire qui sillonne la France pour raconter son vécu aux jeunes générations. Elle va d'établissement en établissement scolaire pour parler de la Shoah et sensibiliser les jeunes à cela en inculquant la notion de tolérance. Ginette Kolinka a été honorée à plusieurs reprises pour son engagement en faveur de la mémoire de la Shoah et a reçu plusieurs distinctions, notamment officier de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre national du mérite, commandeur de l'Ordre des Palmes académiques et commandeur de l'Ordre des arts et des lettres. La bande dessinée Adieu Birkenau est réalisée par elle-même, Jean-David Morvan et Victor Maté. Elle a été publiée en 2023 aux éditions Albin Michel. Elle a été tirée à 50 000 exemplaires. Cette bande dessinée retrace la vie de Madame Kolinka qui a été déportée à Auschwitz. La bande dessinée est en couleur et nous pouvons voir Ginette à différentes étapes de sa vie.
Au début de la bande dessinée, on suit son fils qui, petit, se pose des questions sur le tatouage de sa mère. C'est plus tard que Richard Kolinka est tombé sur un des livres où il découvre des photos avec des personnes tatouées. Il découvre alors la vérité et ce qu'elle a vécu. Ginette a alors décidé de lui raconter son histoire que nous pouvons à notre tour découvrir dans la BD.